Mesdames et messieurs, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Traité général de chimie, chimie des solutions aqueuses, électrochimie. Cet ouvrage est l'œuvre de Jean-Claude Labbé et Jacques Meixmann. Cet ouvrage des éditions Ellipse ouvre donc les équilibres et les réactions en solutions aqueuses ainsi que les fondements de l'électrochimie. Cet ouvrage est de 175 pages. Jean-Claude Labbé est professeur des universités IUT à Limoges. Jacques Meixmann est professeur des universités. Cet ouvrage des éditions Ellipse est fort intéressant. Donc, voici l'avant-propos et la table des matières. Donc, le chapitre 1 il traite des généralités sur les solutions ioniques, donc une introduction, l'expression des concentrations, la concentration molaire, pondérale, massique, la molarité, la molalité, la normalité, et ainsi de suite. La loi d'action de masse de Guldberg-Walsh appliquée aux solutions, les forces des électrolytes, la conductivité électrique des solutions ioniques ainsi qu'un annexe. Le chapitre 2, les équilibres et les réactions acido-basiques. Donc, rappel de définition, équilibre en solution aqueuse, le pH des solutions aqueuses, les solutions tampons et les solutions aqueuses des composés organiques, ainsi que le titrage acido-basique, donc qui joue un rôle important dans la volumétrie donc en chimie analytique, ainsi qu'un annexe 1 et 2. Le chapitre 3 traite les équilibres et les réactions de complexation. Donc, définition, étude de l'équilibre de complexation, déplacement des équilibres de complexation, les complexes successifs, influence du pH sur la stabilité des complexes et des applications sur les réactions de complexation, notamment en chimie analytique, comme le dosage complexométrique et la séparation par les complexes. Le chapitre 4 traite les équilibres et les réactions de précipitation, donc une introduction, le produit de solubilité, solubilité et produit de solubilité, action d'un ion commun, influence du pH sur la solubilité, la stabilisation des précipités et le dosage par précipitation, ainsi que deux annexes. Le chapitre 5, les équilibres et les réactions d'oxydoréduction, des définitions, des réactions redox, potentiel d'électrode et les prévisions des réactions redox, l'influence de l'acidité sur les réactions redox, l'influence des réactions de complexation, l'influence des réactions de précipitation, les forces des oxydants et des réducteurs, le diagramme bien sûr potentiel pH de Pourbet et les dosages redox ainsi qu'un annexe. Pour le chapitre 6 est une introduction à l'électrochimie, donc réaction électrochimique, une introduction, la prévision des réactions électrochimiques, la double couche électrochimique, transport des charges électriques, la courbe intensité potentielle, les déplacements des courbes intensité potentielle par les réactions chimiques, méthode d'analyse électrochimique, notamment la potentiométrie, l'ampérométrie, la coulométrie et la polarographie, ainsi que les différents types des électrodes, bien sûr, de première, de deuxième et troisième espèce, la corrosion donc en milieu aqueux, et enfin les piles et les accumulateurs, ainsi qu'un annexe et les masses atomiques des éléments naturels. Donc c'est un ouvrage très intéressant de 175 pages, donc englobe toutes les notions essentielles de la chimie des solutions. Ici donc quelques extraits des premiers chapitres, généralité sur les solutions aqueuses. Nombre de transport de Hittorf, les mesures conductimétriques et le dosage conductimétrique, les conductivités ioniques bien sûr équivalentes en Siemens par mètre par normalité en dilution infinie de quelques ions usuels, les équilibres bien sûr acido-basiques, toujours les équilibres acido-basiques, les solutions tampon ici, le pouvoir tampon, les propriétés électrolytiques des alcools, des phénols, les acides carboxyliques et notamment les acides aminés, ainsi que les titrages
basiques bien sûr et leur application en chimie analytique, les techniques des dosages, la conductimétrie, le dosage de HCl par NaOH, précision des dosages notamment, et un annexe sur les constantes d'acidité de quelques espèces chimiques usuelles, ainsi que les indicateurs colorés usuels. Le chapitre 3, l'équilibre et réaction de complexation, l'influence du pH sur la stabilité des complexes. Le cas des complexes simples, ici, ainsi que les complexes chélatés. Le chapitre sur l'équilibre, bien sûr, le marquage des ions, le dosage complexométrique, une méthode analytique très importante, précision théorique de la méthode de dosage, mise en évidence du point d'équivalence, les techniques de dosage, le dosage direct, le dosage en retour et le dosage par déplacement, le dosage des cations ioniques, ainsi que les annexes, donc constante de stabilité de certains complexes successifs avec l'ammoniac, ici, et constante de stabilité des complexes principaux de l'éthyldiamine tétraacitique acide à pH égale 10, à pH basique. Le chapitre 4, les équilibres et les réactions de précipitation. Les dosages bien sûr par précipitation et les séparations bien sûr par précipitation. Ici, dosage par précipitation, dosage volumétrique et des dosages volumétriques, gravimétriques plutôt. Les techniques de dosage. Et enfin les annexes, produits de solubilité de quelques composés usuels et produits de solubilité des oxalates des métaux, bien sûr bivalents. Acide oxalique pour des constantes d'acidité respectivement égales 4,3 et 1,3. Le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, l'équilibre des réactions d'oxydoréduction. Un chapitre très important, une introduction bien sûr à l'électrochimie. Le dosage redox ici. C'est un ouvrage très important en chimie des solutions ainsi qu'en chimie analytique. Les techniques de dosage par des indicateurs colorés et l'utilisation d'un voltmètre. Et les annexes, les potentiels normaux des couples usuels. Et enfin, le chapitre 6, les réactions électrochimiques, révision des réactions électrochimiques, la double couche électrochimique, transport des charges électriques, les courbes intensité potentielle, l'équation des courbes intensité potentielle, l'équation de Butler-Volmer, et la réduction donc, sur l'électrode métallique, le déplacement des courbes intensité potentielle par les réactions de complexation, l'évolution de la position d'une courbe intensité potentielle. Il y a aussi des déplacements par les réactions acido-basiques et les réactions de précipitation, évolution de la forme de la courbe intensité potentielle ici. Vous voyez, évolution de la forme de la courbe intensité potentielle lors du dosage d'une solution des ions de mercure par l'éthyldiamine tétraacitique acide à pH égale 10 en milieu basique. Et les méthodes d'analyse électrochimique, notamment la potentiométrie, l'ampérométrie, donc l'allure des courbes ampérométriques à une électrode indicatrice, donc la courbe A, intensité en valeur absolue, et la courbe B correspond à l'intensité en valeur absolue, et plutôt la courbe A, intensité en valeur algébrique. La polarographie, donc la troisième méthode, l'équation fondamentale de la polarographie, l'équation d'Elkovitch, la polarographie par échantillonnage du courant ainsi que la polarographie à impulsion imposée, d'amplitude constante,
ici la coulométrie et les différents types d'électrodes. Le premier type, le deuxième type, les électrodes de référence de calomel, les électrodes en chlorure d'argent, les électrodes de troisième espèce, les électrodes à gaz, les électrodes de verre et certains électrodes bien sûr spécifiques comme les électrodes donc de la potentiométrie sélective gouvernées par l'équation de Nikolsky utilisée donc sous forme de membrane dans les capteurs potentiométriques. La corrosion bien sûr en milieu aqueux, la thermodynamique de la corrosion ainsi que son approche cinétique, les courbes globales de polarisation potentiodynamique, l'allure des courbes intensité potentielle individuelle, la corrosion des métaux passivables, allure d'une courbe de polarisation des métaux passivables, les accumulateurs et les piles bien sûr. Ici. Donc la pile de Weston, la pile de Daniel, la pile de Leclanché, les piles alcalines, les piles de lithium et les accumulateurs au plomb ainsi que nickel et cadmium, ainsi qu'un annexe des potentiels polarographiques de demi palier de quelques couples, un électrode de mercure et enfin la masse atomique des éléments naturels. Nous arrivons à la fin de cet ouvrage. Merci de votre attention et soyez au rendez-vous pour un autre livre. À bientôt et au revoir.